Ça, c'est 50 millions de litres de lait. Voilà, je le montre. Carrefour, c'est plus de 60% de ce litrage. Donc, vous n'êtes pas le premier accusé, mais en revanche, on a besoin de comprendre. Et je vais prendre 3 secondes pour vous montrer des choses directement à l'écran. On va vous montrer la courbe de ce lait créé par les consommateurs au profit des producteurs. Vous aviez en bas l'espérance de vente, c'était notre rêve secret, 5 millions, 7 millions. Vous voyez, on est à plus de 50 millions. Un deuxième petit graphique qu'on va envoyer à tous les chefs de rayon et directeurs de magasins, c'est un graphique qui montre que l'année dernière, cette petite marque des consommateurs a créé à travers ce lait l'innovation la plus réachetée. C'est-à-dire que les consommateurs se sont fidélisés immédiatement. C'est un deuxième signal fort. Troisième argument, quand ce lait est mis dans un rayon au même titre que tous les autres laits, il devient deuxième vente du rayon. C'est-à-dire qu'il n'est pas une anecdote dans un coin du rayon. Chez vous, à Carrefour Laval, il est devant toutes les grandes marques, juste derrière le premier prix. Et donc, on a toute raison de penser, puisque ça fonctionne, que ça marche, que tout le monde le cherche, vous allez en témoigner, oui. On est très étonné que tous les magasins n'aient pas, et j'ai un argument final absolument incroyable qui a été révélé par la presse, cette brique de lait, c'est le produit le plus vendu en tant que nouvelle marque de l'histoire de l'agroalimentaire. Donc comment se fait-il qu'un magasin dont le métier est de vendre un produit qui répond aux attentes, en plus qu'il y ait des producteurs, n'ait pas ce produit? Beaucoup de magasins Carrefour l'ont, mais certains ne l'ont pas. Pourquoi? Non, mais tout d'abord, vous faites bien de souligner qu'on en vend 70%, donc c'est important. Mais d'abord, la première partie de la réponse, c'est que vous imaginez cette brique de lait, elle sort d'une laiterie, Saint-Denis de l'Hôtel, vers Orléans, et qu'après, elle est dispatchée dans tous nos magasins, et on a plus de 6000. Donc, on a des plateformes logistiques, et puis on a un système de commandes. Et quelquefois, les commandes, elles ne prennent pas. On a un chef de rayon qui ne va pas recommander. On a une commande qui peut arriver un peu en retard, etc. Quelquefois, vous pouvez, dans des magasins, vous pouvez avoir le produit. La semaine d'après, ne plus l'avoir, ce qu'on appelle une rupture. Alors ça, on va se battre contre ça. On va se battre contre ça, on le mesure, on va se battre contre ça. Mais c'est vrai que notre logistique, elle doit s'adapter à ces flux. Donc vous nous confirmez que vous souhaitez cette brique dans tous les magasins Carrefour? Non seulement je vous le confirme, mais en plus, je vous rappelle que au lancement de cette brique, nous avons mis une énergie folle pour mettre l'ensemble des camions qui arrivent dans l'ensemble de nos magasins. Mais c'est vrai que la logistique, après, il faut se mettre en place. Ça, c'est la deuxième chose. Et après, il faut l'adhésion de tous. Et je ne vous cache pas qu'il se peut qu'il n'y ait pas l'adhésion de tout le monde, comme il n'y a pas l'adhésion de tous les consommateurs. Il n'y a peut-être pas aussi l'adhésion de tous les chefs de rayon, de tous nos partenaires, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Merci pour cette franchise. Voilà, au moins, la réponse est claire. Ce projet est là, on est là pour ça. Charles-Henri. C'était la question, vous y avez répondu en partie. C'est-à-dire que le chef de rayon, il y a un patron, votre patron, il dit je veux vendre ça. Lui, il est dans la capacité de dire oui, vous voulez, mais moi, non. Non, parce qu'ici, j'estime que ça ne marchera pas. Il a le droit de le dire, le chef de rayon. Ou le patron du Carrefour local a le droit de décider lui-même, j'aime bien cette phrase, que ça, il ne le vendra pas. Non, il y a un système mécanique. En fait, c'est ce qu'on appelle un flux poussé. Ça veut dire que ça, on l'impose un peu à tous les magasins. Mais il se rend compte que, par exemple, vous voyez, il y a d'autres produits ici, quelquefois, se vendent un peu moins bien. Donc là, il va le décocher. Donc il va arrêter sa commande automatique. Parce que sinon, les produits arrivent tout le temps. Donc c'est une question de temps, on est d'accord, finalement. C'est une question de temps, d'adhésion. Adhésion, ça veut dire qu'il est libre de ne pas l'acheter. Non, il est libre il peut décocher, il peut le supprimer de son assortiment automatique. Mais en vrai, la conséquence, c'est qu'il est libre de ne pas l'acheter. Oui, voilà. La conséquence pour nous... Non, parce que... Attention, on a toujours nos petits panneaux. Imaginez ce système, vous avez ce produit qui vous arrive, et vous n'allez pas bien le vendre. Donc à partir du moment où vous décochez un peu pour éviter que ça arrive. Et là, il faut réussir à réenclencher le système, la mécanique, pour que ça revienne. Et c'est vrai que je vous avouerai que ce n'est pas une mécanique si simple. Quand vous êtes dans un rayon avec X références, et je vous encourage à regarder dans un rayon le nombre de références. Trop, d'ailleurs. Moi, j'excuse un peu nos chefs de rayon. Bien sûr qu'il peut y avoir plus ou moins d'adhésion, mais je trouve quand même que leur métier est d'une complexité assez extrême et qu'ils peuvent. Mais ce flux est poussé. On va vous donner la parole, mais vous avez la 50 millionième brique de lait. D'ailleurs, les producteurs sont allés voir le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, en lui disant merci pour le coup de main, il y a plus de 70% qui ont les produits, ça serait quand même merveilleux que vous puissiez expliquer au chef de rayon que ça aide vraiment les producteurs,
que c'est un énorme succès. Et merci pour toute la part d'efforts que vous avez fait. Mais si vous pouvez aller encore plus loin, c'est merveilleux.